L'œuvre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est L'Intendant Bigot, un roman historique écrit par Joseph Marmette. J'ai fait ce choix pour commencer parce que Joseph Marmette, bizarrement, a un lien avec la Suisse, un lien assez inattendu, puisqu'il a été agent d'immigration au XIXe siècle pour la France et la Suisse. C'est un petit clin d'œil. Mais on reviendra plus tard. Mais parlons tout d'abord de ce roman, L'Intendant Bigot, un roman qui est paru il y a 150 ans, en 1871, d'abord comme feuilleton dans un journal montréalais, L'Opinion publique, puis une année plus tard sous forme de roman. Ça raconte l'histoire d'un personnage central qui est l'intendant Bigot, qui est le dernier intendant de la Nouvelle-France. L'histoire se passe pendant peu de temps avant la chute de la Nouvelle-France. On se trouve tout d'abord, le roman s'ouvre à la veille de Noël, 1755. Un vieil homme vient mourir sur les marches du palais de l'intendant Bigot. Ce vieil homme, c'est Rochebrune, et il va maudire l'intendant et lui susciter tous les malheurs, parce que s'il meurt de faim ce jour-là, c'est selon lui de la faute de l'intendant qui fraude et qui détourne l'argent euh, envoyé en Nouvelle-France pour les anciens soldats. Et quelques années plus tard, on retrouve l'intendant Bigot qui, qui a une maîtresse notoire, celle qu'on a appelée la Pompadour de Québec, Madame de Péan, qui d'ailleurs, on peut voir la maison de Madame de Péan, qui était une maison très en vue dans les dernières années de la Nouvelle-France. Cette maison se situe dans le vieux Québec. C'est la maison qui est juste à côté de l'Arbre au Boulet sur la rue Saint-Louis. Mais revenons au roman. Donc, c'est Madame de Péan est la maîtresse de l'intendant Bigot, qui l'a mariée à Monsieur de Péan, et qui, en contrepartie des infidélités de sa femme, voit sa fortune faite puisque c'est l'homme de confiance de l'intendant Bigot. Mais malgré cela, l'intendant Bigot ne peut pas euh, ne pas succomber au charme des jeunes filles, et là il va enlever une jeune fille qui passe pour l'emmener dans son château de Charlebourg, où il va pouvoir assouvir ses plus bas instincts, il va la retenir prisonnière. Mais cette jeune fille, c'est Berthe de Rochebrune, la fille de Rochebrune, qui est décédée quelques années plus tôt sur les escaliers du palais de l'intendant. Et cette jeune fille va résister farouchement à l'intendant Bigot, et elle est promise à un jeune chevalier, Raoul de Bolac, un officier français qui va, avec un courage inouï, on est dans un grand roman d'épopée, réussir d'abord à la retrouver, puis à la libérer. Malheureusement, au moment où il la libère, Berthe de Rochebrune semble morte. Elle est même donnée par morte, et on va assister pendant la veillée funèbre à un événement incroyable, c'est la résurrection de Berthe de Bolac par un fait romanesque assez exceptionnel. Et finalement, les deux amoureux pourront vivre leur bonheur, et l'intendant sera puni de toutes ces malversations, puisqu'après la chute de la Nouvelle-France, il va rentrer en France, où il va être condamné à la Bastille, et dans ce roman, il meurt lors d'une traversée en mer où c'est les requins qui vont se régaler de l'intendant Bigot. Euh, Joseph Marmette détourne un tout petit peu de la réalité historique, puisque finalement l'intendant Bigot, dans la réalité, effectivement, il a été condamné pour ses malversations en France en 1760. Lorsqu'il rentrera, il fera 4 ans de prison à la Bastille, où il recevra malgré tout les visites de sa maîtresse, Madame de Péan. Puis il va mourir à Neuchâtel, en Suisse. Encore un clin d'œil. Il mourra dans un de ses domaines à Neuchâtel, et il est aujourd'hui enterré à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Revenons un peu à Joseph Marmette, qui est un des précurseurs du roman historique, du roman d'épopée au Québec.
Donc cette œuvre parue il y a 150 ans, c'est dans ses années de jeunesse, il a une trentaine d'années, même pas 30 ans, lorsqu'il édite ce livre. Joseph Marmette est né dans une famille québécoise, une culture. C'est le petit-fils de euh, Pascal Eugène Taché, qui a été Premier ministre dans le Canada uni. C'est le neveu de Étienne Eugène Taché, l'architecte du, du Parlement de Québec, puisque son père avait épousé la fille de Pascal Eugène Taché, donc la sœur de Étienne Eugène Taché. Et il va marier la fille de François-Xavier Garneau, l'historien du Québec. Donc on voit qu'il est dans un milieu, il fera ses études classiques à Québec, au séminaire de Québec, puis il ira étudier à Kingston. Il reviendra à l'Université Laval à Québec où il commencera des études de droit qu'il ne terminera pas puisqu'il va être engagé à ce qu'on appelait la trésorerie de Québec pendant quelques années. Puis il va être engagé à Ottawa par le gouvernement fédéral. C'est là qu'il va voyager quelques années en Europe puisqu'il sera agent d'immigration, entre autres pour la France, pour la Suisse, l'Italie. Et il finira sa carrière aux archives nationales à Ottawa, puisque c'est un passionné d'histoire. C'est là qu'il fera des recherches et il publiera de nombreux romans jusqu'à sa mort en 1895. Il est aujourd'hui enterré à Montmagny.